Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Gagnon et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc aujourd'hui, dans une autre vidéo, je vous montre une autre façon de colorer vos images étampées. Donc je démystifie tout ça avec vous. Donc aujourd'hui, je vais mettre en lumière les Stampin' Blends. Donc, un autre outil formidable pour colorer. Donc, je tourne ma caméra et je vous montre à l'instant ces fabuleux marqueurs. Donc, encore une fois, si vous avez suivi mes premières vidéos, j'utilise encore les mêmes couleurs, melon mambo et vert olive. Donc, ces marqueurs-ci sont vraiment différents des Stampin' Write que vous avez vus là, dans mes trois premières vidéos. La différence, c'est qu'ils sont à l'alcool. Les Stampin' Write ou les marqueurs ordinaires, comme on les appelle souvent, sont à l'encre à l'eau et ceux-ci sont à l'encre à l'alcool. Donc, c'est facile de faire des dégradés de couleurs car l'encre se mélange très bien. Donc, les marqueurs viennent en paquet de 2 de la même couleur. Ici, j'ai le melon mambo clair et j'ai le melon mambo foncé. Même chose ici, le vert olive clair et le vert olive foncé. Les marqueurs se vendent seulement en 2. 2 marqueurs. Okay? Vous avez aussi une pointe un petit peu plus pour écrire ou pour colorer des petites parties. Et vous avez aussi un marqueur, une pointe, pinceau pour aller colorer des gros espaces. Les marqueurs Stampin' Blends ne sont pas rechargeables. Par contre, 12$ pour les deux, c'est quand même là, un très bon prix. Je vous suggère fortement d'utiliser la Memento car cette encre-là, c'est une encre aussi à l'alcool. Donc, ça va faciliter le travail avec vos marqueurs à l'alcool. En plus de ça, vous devez utiliser ces marqueurs-là seulement sur un carton blanc simple ou très vanille, c'est-à-dire un carton pas de texture pour ne pas briser la pointe de vos pinceaux. Et finalement, je vous ai montré dans les vidéos précédentes qu'on pouvait colorer avec les autres marqueurs directement sur l'étampe. Avec ces marqueurs-ci, ça ne fonctionne pas. Okay? Donc, c'est une autre façon de colorer, mais vous ne pourrez pas reproduire la même technique qu'avec les marqueurs Stampin' Write. OK? Donc, je commence. J'ai encore utilisé la même étampe. Donc, j'utilise encore une fois mon encre Memento. Je m'assure qu'il y a assez d'encre sur mon étampe et je viens étamper tout simplement. Et voilà. J'attends que ça sèche un petit peu. C'est quand même assez rapide, mais tout de même. Et là, il y a différentes façons de faire. Moi, je vous explique la façon que je fonctionne. Okay? Je commence toujours par le marqueur le plus pâle. Et je m'en vais colorer tout ce que je veux, là, finalement, en vert pâle. OK? Donc, la couleur est vraiment, même si c'est le vert olive, c'est vraiment plus doux que si c'était le vert olive fait avec les Stampin' Write. OK? C'est vraiment, ces marqueurs-là sont faits pour aller faire des mélanges de couleurs, ce que les Stampin' Write n'offrent pas. Donc, je laisse toujours mon marqueur pas loin parce que là, je vais aller prendre mon marqueur foncé et voyez-vous, je vais juste aller... Je vais prendre l'autre pointe parce que là, c'est plus petit. Je vais juste aller, voyez-vous, mettre un petit peu de vert plus foncé sur les lignes du feuillage. OK? Je me sers de mes images pour aller faire mes mélanges. Et
je vais repasser tout simplement un petit peu pour mélanger, pour blender. Donc, d'où le nom Stampin' Blends. OK? On peut pas faire ça avec les marqueurs Stampin' Write. En plus, un des avantages des Stampin' Blends, c'est que ça ne laissera pas de coup de marqueur, OK? Même si vous colorez une grosse surface, une grande surface, ça ne laissera pas de, je vais dire, de coup de pinceau, OK? Donc, je refais la même chose. J'utilise mon marqueur Melon Mambo le plus pâle. Et là, je vais aller mettre juste une petite touche de foncé au centre. Et je vais aller repasser juste un petit peu comme ça pour aller mélanger mes couleurs et faire un beau petit dégradé. C'est sûr que là, mon image est plus petite, mais sur une image plus grande, c'est vraiment magnifique. Alors voilà, c'était la présentation des Stampin' Blends. J'espère que ça vous éclaire et que ça vous donne le goût de vous les procurer. Alors voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bonne journée!